Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette émission Chanteur confiné ou presque. Aujourd'hui, je reçois un auteur, compositeur, interprète, réalisateur, producteur. Né au Maroc en 1959, il a grandi à Fécamp, en Seine-Maritime. Du palais des Bénédictines au village de Gonfaron, il a créé son dernier spectacle, Les Michel Chantés, en 2018. Bonjour Michel D. Bonjour. Alors dis-moi, comment vas-tu ? Eh ben, pas mal. Hein. C'est l'été ici, ça va. Ça va. Il fait même très chaud, oui. Alors, très chaud. Dis-moi, comment s'est passé pour toi ce confinement et ce hors-confinement ? Oui, alors moi, j'ai pas bien vu la différence, en fait, puisque, tu sais, moi, par définition, je suis quelqu'un d'assez confiné. Enfin, nous, les artistes, on est souvent chez nous à travailler dans notre petit repère. Donc, on a une vie sociale, mais elle est souvent ponctuelle, on va dire. Et donc, j'ai pas été extrêmement perturbé par ça. Le plus compliqué, c'est effectivement de pas aller à la rencontre des gens. Ça a été ça le plus compliqué, de pas les chanter, de pas les croiser, de pas voir ceux qu'on aime. Mais pour le reste, disons que j'en ai pas vraiment souffert. Voilà, ben justement, le spectacle vivant est en berne en ce moment. Chanteurs, comédiens ne peuvent plus se produire. Comment vis-tu ce moment, Michel ? Ah, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de visibilité sur les prochaines actions qu'on pourra avoir avec le public. C'est très compliqué. Je sais que moi, j'en ai profité en fait pendant toute la période du confinement pour faire un peu de live. Et tous les jours, je mettais une chanson en ligne. Oui. Mais ça remplacera jamais le contact direct. Et là-dessus, nous, tous nos concerts ont été annulés les uns après les autres. On est des centaines et des centaines et des milliers comme ça. Et sans avoir aucune date, en fait, ni de début, ni d'amorce de début, on sait rien. Oui, pour l'instant, on ne sait rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas des infos internes qui ne nous auraient pas dit à la télé, non ? Ça, d'accord. Non, absolument pas. Non. Je pense qu'on sera. Ce que je peux dire, c'est qu'on sera les derniers à être déconfinés. Oui. C'est sûr. Nous, on sortira les derniers. Non, il n'y a absolument aucune visibilité. Il y a que des suppositions. Mais non, on ne sait pas. Si tu avais un mot à dire à nos auditeurs en ce moment, justement, de ce confinement et hors confinement, mais bon, on est toujours un petit peu confiné quand même, hein. Bah, écoute, d'abord, moi, je les remercierai d'avoir été fidèles pour la plupart à nous, artistes, quand on a pu faire les choses sur Facebook ou ailleurs, ou YouTube. Et puis, je leur demanderai de penser que nous, on a été avec eux pendant toute cette période-là, et on espère qu'au sortir de cette période-là, ils seront avec nous et derrière nous, parce qu'on a besoin d'eux, quoi. On a besoin du public, et qu'on a fait toutes ces actions-là fort gracieusement et généreusement, sans gagner évidemment un centime. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire que Facebook et Google se sont bien gavés sur le dos des artistes, parce que eux, ils ont dû ramasser le pactole. Ah, d'accord. Et qu'ils ne reversent rien, hein, oui. Que ce soit clair. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule. Oui, bah, dis-le, tu as le droit. Je pense que c'est important de le dire aux auditeurs, c'est que nous, on touchera jamais rien. C'est-à-dire que quand une chanson passe en radio, on touche de la SACEM, etc., des droits d'auteur. Mais quand ça passe sur Facebook, on n'a rien du tout. Michel, puisque tu parles de ça, j'ai entendu dire que, par exemple, les chanteurs du style, bon, je ne vais pas dire de nom, mais enfin, les chanteurs médiatisés vraiment, je pense qu'eux, ils ont touché quelque chose. J'ai cru voir ça quelque part. Voilà. Alors, non, pour être précis, la SACEM nous a tous envoyé un petit message, et elle va généreusement, à partir du mois de juin, contribuer à payer les passages sur Facebook, les voilà. lives, à tous les gens comme moi et les plus connus, ce qui est super, hein, et ils le font avec leur argent, c'est-à-dire que pour l'instant ils n'ont rien réclamé à Facebook parce que Facebook fait la sourde oreille et ne veut absolument rien payer, quoi, ce qui est absolument scandaleux, parce que toutes les radios, et toi tu le sais, toutes les radios qui passent des artistes payent les droits d'auteur, tous ceux qui utilisent la musique, et c'est là-dessus qu'on vit, nous aussi, en tant qu'auteur-compositeur. Facebook ne paye rien, et YouTube non plus, donc ça, c'est un scandale. Ils avec la publicité, avec tous les posts que les uns et les autres font, mais ils ne reversent absolument rien aux artistes. Donc nous, on est content d'avoir eu ce média pour pouvoir rester en communication et en lien c'est génial, avec le public, je veux dire. Ça, c'est super, mais en revanche, le retour, il est nul. Donc c'est pour ça que c'est bien d'en parler, que le public soit au courant de ça. Et on espère que justement que tout ce public-là, on le retrouvera après, et qu'ils sauront nous être fidèles à nouveau et être présents. Alors, si tu le veux bien, on va parler un petit peu de ta carrière. On peut parler que tu as fait, parce que j'ai reçu dernièrement, dans cette émission, Georges Chelon, et j'ai cru entendre que tu as fait la première partie de Georges Chelon. Oui, je l'ai fait 2-3 fois. D'ailleurs, c'était en Seine-Maritime et une fois à Paris, je crois. Alors, Georges Chelon,
il est de la génération d'avant moi, et quand j'étais un jeune homme qui faisait de la radio libre dans les années 80, à Fécamp, justement, j'animais une émission et Georges Chelon était venu. C'est moi qui l'avais interviewé. J'avais passé un moment assez exceptionnel avec lui. C'est un type extrêmement intéressant, brillant, charmant, gentil, etc. Et puis, après, en tant qu'auteur-compositeur, j'ai eu l'occasion de faire sa première partie, oui, 2-3 fois, et dans des radios aussi. Voilà, on s'est croisés comme ça. Donc c'est quelqu'un que j'admire pour sa constance aussi, parce que ça fait 50 ans, pour ne pas dire 60. Oui, plus de 50 ans, 55 ans de carrière, et voilà, en fait, un pas très médiatisé pourtant, c'est dommage, mais bon, voilà. Oui, voilà, il est comme beaucoup, il joue en National 2, comme on dit, ou en Ligue 2, je sais pas comment on dit. Oui, c'est un peu ça, quoi. Pour moi, c'est comme ça que je compare souvent au football. Il y a ceux qui sont en Ligue 1, qu'on voit toujours, et ceux qui sont en Ligue 2, qui ont le même talent et les mêmes qualités, mais il y a moins de moyens et moins de visibilité. Alors dis-moi Michel, on va parler de ta carrière, un peu de ta carrière, mais elle est longue parce que tu as fait le Golf Drouot, ce lieu mythique du rock parisien des années 60 à 81, où sont passés Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, François Hardy, Sylvie Vartan, Dick Rivers, les Chats Sauvages bien sûr, le groupe Ange, les Martin Circus, Téléphone, sans oublier Daniel Balavoine et son premier groupe Présence. Oui, alors ça c'était un souvenir d'adolescence. Moi j'étais lycéen encore quand on a fait ça. On l'a fait 2 fois, on a gagné 2 fois avec le groupe que j'avais à l'époque, j'étais le chanteur. La première fois on en faisait des reprises de country music, et puis la deuxième fois je commençais à écrire, on a commencé à faire nos compos, et on a aussi gagné, ça peut être en 79, donc c'était hier, et c'était un vrai bonheur, quoi, parce que c'était une espèce de la première consécration, on va dire, parce que aller jouer au Golf Drouot c'était déjà génial. C'est un endroit mythique, et puis gagner le tremplin qui avait lieu tous les vendredis soirs, c'était symboliquement super, quoi. On était tous venus en camionnette, c'était une belle aventure. Ah oui, tu dois avoir de bons souvenirs. Et qui a fermé ses portes, je le rappelle, en 1981. Voilà. Oui, peu de temps après qu'on y soit passé, je suis sûr qu'on y est pour rien, mais c'était ça. Ça s'est passé, oui, c'est ça, depuis les années 80, ça a fermé. Malheureusement, oui. Et je voulais te dire, y a-t-il des artistes qui t'ont inspiré ? Il y en a toujours beaucoup. Alors moi, pour ce qui est des artistes français, j'ai quelques références. Moi, je dirais que Paul Naref, ça a été vraiment une révélation pour moi. Je trouvais qu'il y a évidemment des gens comme Gainsbourg dans l'écriture. Moi, c'est toujours un modèle, que ce soit au niveau de la mélodie et du texte. Souchon, t'aimes pas ? Mais bien sûr. Alors justement, Souchon, ça a été un peu mon maître à écrire. Quand j'ai commencé à écrire, ça a été un exemple très très fort pour moi, parce que cette façon de manier les mots, de manier la langue, de jouer un peu avec les mots, c'était ça, quoi. Comme le faisait aussi Gainsbourg d'une autre façon. Oui, absolument. Mais je pense que vraiment Souchon a apporté quelque chose de nouveau à la chanson, par rapport à ses textes. Tordre un peu l'écriture, de la rendre un peu moins conventionnelle, c'est super, mais ça reste extrêmement poétique, précis. Ah oui, c'est magnifique. Avec des mots de tous les jours, c'était... Et justement, je ne sais pas si tu es d'accord avec Aznavour et Souchon, justement, qui disait que s'il n'y avait pas eu Charles Trenet dans la nouvelle façon d'écrire, il n'y aurait pas eu Charles Aznavour ni Souchon. Voilà. Si les gens ont la patience et l'envie d'aller retrouver un peu Trenet au niveau de l'écriture, c'est magique. C'est magique parce que Trenet, c'est surréaliste. Ah mais il jouait avec les mots, pas mal. Splendide. Mais il y a un type qui s'appelait malheureusement, qui est parti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Jacques Higelin, et qui disait toujours que son maître, lui, d'écriture, c'était Charles Trenet. Et dis-moi, on va parler de ton album, parce que tu as fait quand même 5 albums, c'est ça ? Et oui, presque. Voilà. J'en ai fait même 6, mais oui, il y a un live. Oui. On va en parler justement, parce qu'on avait parlé dans la dernière interview qu'on avait fait il y a quelques temps, on avait parlé de ton album L'Éphéméride. Alors là, il y a un petit jeu de mots, parce que je vous le dis, chers auditeurs, Michel aime bien les petits jeux de mots. Alors L'Éphéméride, dis-leur. Alors c'est l'effet L''E2FET, mais M-E-S, plus loin ride, R-I-D-E-S. Voilà. Et en fait, l'idée c'était de dire, voilà ce que fait le vieillissement et le temps avec moi, voilà ce que ça donne comme effet sur mon écriture. Donc c'était l'effet que font mes rides, quoi. Oui, je pense que tout le monde peut s'y retrouver aussi. J'essaie d'être un peu universel quand j'écris des chansons, et de toucher le maximum et toutes les générations. Alors L'Éphéméride, c'est ton 5e album, 12 chansons, sorti en 2017. Alors je l'ai écouté, alors il parle d'amour, de divorce, sujets d'actualité, comme la chanson Si c'était toi, souvenirs d'enfance aussi avec la ville où tu as grandi, c'est-à-dire Fécamp, tes parents, frères et sœurs, et ton lycée Maupassant, et puis des références à des comédies musicales. Changeons de décor. Voilà, changeons de décor, absolument, c'est des références à la musique des années 30,
40. Voilà, ouais. Oui, oui, au cinéma américain. Enfin, Voilà, exact. Ça se ressent aussi un peu dans la musique aussi. c'est ça, absolument. Ouais. Oui, c'était volontaire, un petit tour chez les crooners, on va dire. Oui, c'est ça, les petits clins d'œil que moi j'aime beaucoup faire. Bon souvenir de Fécamp où tu as grandi à Fécamp, je précise bien. Hein. Oui, j'ai grandi. Oui, oui, je suis arrivé, j'avais 3 ans et j'en suis reparti. Ah oui. Je devais avoir 28, donc je vais passer 25 ans, oui. Oui, donc tu as vécu toute ta vie, enfin Oui, une grande partie de ta vie là-bas. On a construit, était là-bas. L'enfance, l'école, les copains, les copines, oui, c'est tout ce qui construit notre vie en fait. Ces 20 premières années et donc les 25 pour moi. Michel, quel genre de musique joues-tu? J'ai entendu qu'il y avait un petit peu du jazz entre autres. Oui, moi j'étais influencé par plein de choses, donc puis j'aime tout. Alors j'ai pas vraiment de limite, mais c'est vrai que ce qui a fondé moi ma musicalité, ça a été d'abord des gens comme Bob Dylan, les Beatles, Oui. les Stones, et puis des Américains comme James Taylor, Eagles, voilà, toute la musique californienne. Et puis après, je suis allé fouiller un petit peu partout et j'ai toujours eu l'oreille assez ouverte à plein de musiques. Effectivement, le jazz, c'était pas ma culture au départ, mais ça l'est devenu. Modestement, j'essaye de temps en temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans quand je compose. Mais j'ai pas véritablement de barrière ou de... Oui, ça c'est bien, oui. Oui. Faut écouter l'album, je dis aux auditeurs de Michel Deshaies, l'éphéméride, parce qu'il y a toutes sortes de musiques. Moi j'ai entendu un petit peu, tu me dis si c'est ça ou pas, j'ai entendu sur une des chansons, je pourrais pas te le dire le titre comme ça, un peu de Fox. Oui, de la folk music, oui, absolument. Ouais, oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Oui, moi j'ai des influences très très folk. Mais depuis, il y a eu un album qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Vintage 6.0, qui marquait mes 60 ans. Et cet album-là est aussi un peu très éclectique en fait. Voilà, parce que j'essaie de c'est celui qui est en live, pardon. Non. Ah, d'accord. Non, le live il date déjà du début des années 2000. Ah, donc tu as sorti un album en 2019, parce que là on parlait de l'éphéméride qui est en 2017. Non, il y a eu un album en 2019 qui est sorti à la fin de l'année 2019, que tu n'as peut-être pas, mon cher Jean-Claude. Eh ben non, je ne l'ai pas celui-ci. Et ben voilà, donc il va falloir que je te le... Justement, après on va parler de ton site parce qu'il est très bien fait d'abord, mais on en parlera tout à l'heure. Dis-moi alors, sur cet album, je l'ai lu bien sûr aussi, parce que alors faut vous dire que c'est un très bel album, très belle pochette, et vous avez les paroles dedans. Et ça, attention, Michel Deshaies articule très bien, mais moi j'aime bien lire aussi les paroles quand même. Et sur cet album, tu remercies beaucoup de personnes qui t'ont soutenu. Hommage à tes parents qui, bien que partis, ne sont jamais loin. Les parents ne sont jamais loin, c'est vrai. Et tu as un soutien, et pas des moindres, de Frédéric Zetoun, célèbre chroniqueur et parolier, qui s'est mis lui aussi à chanter. Alors, oui, en fait, Frédéric, c'est un ami d'assez longue date, mais Fred, il s'est pas mis à chanter récemment parce qu'en fait, il a commencé par chanter dans les années 80. Ah, d'accord. Et puis, il a dû faire un 45 tours ou deux, comme moi d'ailleurs à l'époque, hein, et puis, comme ça ne décollait pas trop, il s'est tourné vers le journalisme, mais il a commencé à écrire beaucoup pour les autres. Mmh. Oui, c'est un fou de la chanson française, hein. Oui, non, mais il est un passionné, quoi. Ah oui, absolument. Et là, il vient de sortir encore un nouveau... Il faut aller sur YouTube pour voir. Oui, absolument. Il est passé, je peux le dire, parce que c'est nos amis, mais j'aime bien aller chaque année en Ardèche. Ça s'appelle la Ferme Théâtre. Et Frédéric Zetoun a chanté l'année dernière là-bas. C'est en Ardèche, c'est un bel endroit. Voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. C'est un compagnon de route, en fait, Fred. Ouais. On s'envoie les chansons qu'on écrit régulièrement pour se donner un avis. Voilà, c'est comme un frère. Alors Michel, maintenant j'en viens à ton spectacle, le fameux spectacle que j'ai raté mais que j'espère revoir parce que je sais, tout à l'heure on donnera quelques dates si jamais tout reprend et j'espère que tout va reprendre pour vous, tous les chanteurs, les comédiens, etc. que je connais aussi. Parle-nous justement de ton dernier spectacle, Les Michel chantaient. Oui, Les Michel chantaient, c'est un petit clin d'œil à la chanson de Woolsey et les Beatles chantaient, etc. Et donc, je me suis dit un jour que ce serait intéressant, et j'avais pas fait attention avant, que de faire un répertoire sur les Michel de la chanson, et je les ai répertoriés. Il y a évidemment Michel Legrand que j'ai mis à part, mais parce qu'il n'est pas de la même génération, mais tous ces chanteurs, oui. Ils s'appelaient Michel, parce que Michel est un nom très répandu dans nos générations. Oui. Tous ceux qui sont nés après la guerre et jusqu'aux années 60, il y a eu beaucoup de Michel. Et en fait, voilà, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de Michel et que moi j'étais très très intéressé par leur répertoire, mais indépendamment les uns des autres, parce
Donc pour moi, c'était un vrai challenge de créer une espèce de fil conducteur à partir de leur répertoire, mais ce qu'il faut dire, c'est que le spectacle, il parle des années 65 à 75. En fait, c'est ce répertoire-là. C'est probablement le début de leur carrière à tous, avec les chansons les plus populaires qu'ils ont tous créées dans ces années-là où il y avait fulgurance de compositeurs et de chanteurs. Ah oui, magnifique. Voilà, oui, ils ont tous commencé un petit peu pareil. Michel Sardou, c'est 65. Michel Fugain, c'était pas loin aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Et en fait, c'est le moment où leur carrière a vraiment été au top, au sommet. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire un petit tour dans le répertoire, et puis pour retracer aussi cette époque-là, parce que cette époque-là était très particulière, assez bénie, parce qu'il y avait beaucoup de liberté. On était après 68 souvent, ou alors les choses allaient se mettre en place, mais en tous les cas, après, il y a eu une vraie libération. Musicalement, on faisait tout ce qu'on voulait. Oui, c'est vrai. Les années 70 aussi, c'est super. Hein. Oui, parce que chacun faisait ce qu'il voulait sans se poser de questions. On cherchait pas forcément à plaire. On faisait, quoi. Il n'y avait pas de format. Il n'y avait pas de formatage. Et c'est vrai, je me rappelle, et toi tu t'en souviens, parce qu'on a un an d'écart, hein, c'est tout, Michel. Oui. Et je suis plus âgé que toi, tiens, d'un an. Non, mais parce que je m'en souviens que c'est vraiment cool, parce qu'il n'y avait pas de conflit, je crois, entre maisons de disques, puisque je me souviens des Maritic et Gilbert Carpentier, que je garde un énorme souvenir, quoi. C'était génial, ça. Mais écoute, moi je dis souvent que c'était une époque bénie pour une raison simple, c'est qu'on pouvait mettre sur le même plateau Léo Ferré et Georges Brassens, c'est Claude François. Ouais, absolument. Sans que ça pose de problème au public, parce qu'on est... Voilà, et c'était cette variété-là, moi c'est celle qui m'a donné envie d'écrire, et de faire de la musique, parce que je voyais sur une émission, je pouvais très bien voir les Rolling Stones et Pierre Perret en même temps, quoi. Oui, voilà, ça c'est super. Et aujourd'hui, il y a bien longtemps que c'est plus possible. Non, alors, à part un petit peu, j'allais dire, les restos du cœur. Oui, absolument, mais c'est une fois par an. Voilà, exactement. Ouais. Et le reste... Les Maritic Gilbert Carpentier, c'était une fois tous les samedis, une fois par semaine. Oui. Et c'était en direct, et c'était pas facile, parce qu'ils se réunissaient tous le lundi après-midi, c'est de mémoire, je te dis ça. Et puis après, ils disaient, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Bon, Jean-Jacques Debout écrivait beaucoup, hein. Oui. C'était super, ouais. Dis-moi, Michel, dans notre dernière interview, tu me parlais aussi d'un spectacle pour enfants qui s'appelle Artus, que tu devais jouer en 2019. Ça a été fait? Oui, qui malheureusement n'a pas été monté pour une simple raison, c'est que le dessinateur qui s'occupait des dessins et des illustrations est parti vivre très très loin, et donc ça a été compliqué après de remettre tout ça en place. Donc c'est en stand-by, on va dire, le spectacle il est en stand-by. En revanche, j'ai réécrit un album pour enfants qui s'appelle Mémo Random. Donc, encore un jeu de mots, mais MES, mot M-O-T-S, Rand, R-E-N-D-E-N-T, homme, H-O-M-E, H-O-2-M-E bien sûr. Mémorandum, c'est un album pour enfants que j'ai sorti l'année dernière aussi, donc tu vois, c'est encore une nouveauté. Et là, il y a un spectacle qui s'est monté, je l'ai joué quelques fois en Normandie au mois de janvier, avant le confinement, et il était prêt à repartir sur la route aussi, mais je ne sais pas quand. Il repartira après quand vous pourrez chanter tous. Voilà. Donc là, c'est vraiment 10 chansons faites pour les enfants, pour apprendre à lire, à compter, à parler de son corps, etc. Donc, ça c'est très bien. Et on retrouve ça sur mon site internet. Oui, on va en parler tout à l'heure justement de ton site qui est très bien fait justement parce que vous découvrez tous les disques de Michel Deshaies, mais aussi ses concerts, son agenda à venir, et puis d'autres chanteurs aussi, j'ai vu. Dis-moi, que penses-tu justement, alors que nous sommes en France et que le CSA a mis un quota de chansons françaises à diffuser? C'est dingue. Enfin, je veux dire par là, on habite en France et on est obligé d'avoir un quota de chansons françaises? Ben non, je pense pas. Je pense que ça devrait aller de soi, ça devrait être du bon sens de la part des programmateurs. Mais c'est malheureusement un peu la règle partout. On voit bien que l'anglais est devenu un peu la langue internationale. Oui, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement, mais j'aime bien l'anglais, c'est pas ça. Mais enfin, on est en France quand même. Et oui, et le souci, c'est qu'effectivement, dès l'instant où on sent que ça échappe, et ben c'est pas con. On se sent obligé de mettre des quotas, mais c'est dommage parce qu'il ne devrait pas y avoir de quotas. Chacun devrait. Le problème, si tu veux, pour moi, c'est que les radios libres ont existé au début des années 80. Absolument. Chacun leur spécificité et leur identité. Oui. Qu'elles ont toutes perdu en cours de route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les radios font la même chose. Je parlais avec Daniel Guichard la dernière fois. Il me disait qu'il avait monté, c'est vrai, je m'en souviens, Radio Bocal, qui était à Nanterre, je crois, dans les années 80. Oui. Voilà. Et lui, c'était spécial chansons françaises. Et oui, mais aujourd'hui, il y a quasiment plus de radios qui font de la chanson française uniquement. Et en tous les cas, que tu écoutes les
radios les plus répandues, elles font toutes quasiment la même programmation musicale, à peu de choses près. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de musique internationale, Oui. Du rap, mais en français, tout ce qui est vraiment incontournable, le hit parade actuel, quoi, le Oui. top 50. Oui. Et en fait, il n'y a plus beaucoup de curiosité pour aller chercher les artistes. Tu penses que la chanson à texte, je veux dire dans la lignée des Ferrat, des Jacques Brel, des Brassens, se perd? Non, elle se perd pas. Moi, je connais plein d'auteurs que je pourrais te présenter, te faire écouter, qui ont toujours plein de talent, mais qui sont évidemment moins visibles parce que les gens sont moins curieux et que ça intéresse moins. Oui, oui. C'est ça, et on a un peu formaté, on a tiré un peu vers le bas, faut bien le reconnaître. Moi, quand j'entends des chansons récentes, j'ai un peu de mal à m'y retrouver, quoi, parce que j'ai le sentiment qu'à chaque fois le texte parle de leur petit nombril. On vit, je pense, un monde assez égocentrique, mais c'est le monde qui veut ça aussi actuellement, quelque part. Oui, c'est le reflet du. Tu vois des enfants, même pas des enfants, pourquoi je dis des enfants, des ados ou même des adultes, selfie, tout ça, voilà. Mais c'est le reflet de toute une génération, Ouais. donc ils sont à la fois responsables et victimes de ça. Ouais, oui. Mais le constat, il est celui-là. C'est que... Je dirais même, excuse-moi, moi je dirais victime de tout ça. Oui, c'est ça. Bon, mais je sais pas ce qu'on pourrait en faire. Il va peut-être falloir qu'on réfléchisse tous là-dessus. Mais Oui. à part les, en fait, il n'y a plus que les vieux chanteurs, j'ai envie de dire, qui parlent encore du monde, comme Souchon, comme Oui. Cabrel, Oui. voilà. Et je les appelle des vieux chanteurs, mais avec beaucoup de tendresse. Hein. Oui, bien sûr. C'est les anciens. Tu serais étonné, excuse-moi Michel, tu serais étonné qu'il y a beaucoup de jeunes, et je vais recevoir un jeune en septembre prochain, il a une vingtaine d'années, mais je le suis depuis l'âge de ses 15 ans, et bien il a fait un stage d'abord à Stafford chez Francis Cabrel, dans le Gers, hein. Et voilà, vont te dire que ce jeune-là, même deux jeunes, Valentin prochainement, il sera dans l'émission, il a fait la première partie de Daniel Guichard l'année dernière, et en fait, il aime bien Souchon, il aime bien Cabrel, tu vois, Balavoine. Non mais bien sûr, comme les gens de ma génération, enfin de notre génération, Oui. aussi traînaient, qui étaient beaucoup plus anciens. Oui. Voilà. Heureusement qu'il y a toujours des gens qui vont passer le témoin et qui vont. Oui, mais ça fait plaisir justement, ça fait plaisir. Eh ben oui, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'entendre des choses moi qui flatte mon oreille au niveau du texte, c'est compliqué. Hein, j'ai beaucoup de mal. Alors Michel, avant d'écouter une de tes dernières chansons et qui est de pure actualité, malheureuse actualité bien sûr, as-tu des futurs projets, disques, tournées? Alors un prochain album, je suis en train d'écrire tout doucement, tranquillement. Pour les tournées, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aucune date précise. Je devais faire justement le concert des Michel à Cannes, à la Croix-Valmer, à Saint-Tropez, et malheureusement tout ça est... Alors ce que je vais dire quand même, parce qu'on ne sait jamais si ça débloque, vous pouvez retrouver quand même, si ça débloque, je dis bien, le 21 juin, Michel Deshaies sera à Draguignan, et le 12 août, peut-être on aura plus de chance le 12 août, mais Michel Deshaies sera aussi le 12 août à la Croix-Valmer pour les Michel chantés. Écoute, pour le reste, je ne sais pas, c'est l'avenir qui va nous le dire. Pour l'instant, on n'a aucune réponse, ni moi ni personne. Même les plus grands artistes ont tous annulé leur date et la visibilité, elle est sur un an, quoi. Elle est pas sur les 3 mois qui viennent. Oui, absolument, oui. Voilà. Alors, il y a plein de spectacles qui ont été annulés. Je sais qu'un chanteur qui me vient à la tête, comme ça, c'est Serge Lama qui a tout repoussé jusqu'en 2021. Voilà, parmi d'autres, hein, bien sûr. Alors, la seule chose qu'on puisse espérer, c'est qu'effectivement, comme les restaurants et tout ça, les cafés vont ouvrir, les bars, les campings et tout ce qu'on peut. Probablement qu'on va nous appeler les uns et les autres un peu à la dernière minute pour improviser des spectacles ici et là. C'est tout ce que je peux dire, et auquel cas ce sera sur mon site internet. Oui, on va en parler de ton site. Justement, on peut te retrouver où? Déjà sur Facebook, YouTube? Oui, Facebook. Ou sur ton site micheldehaes.com. Voilà, absolument. Alors c'est un site super, je vais en parler de ce site parce que j'ai été le voir bien sûr. Alors, chers auditeurs, vous pouvez voir sur ce site, vous procurer d'abord les CD de Michel Deshaies, son agenda pour les prochaines tournées et plein d'autres choses. Un très beau site, vraiment bien fait et clair. Merci. Voilà, non mais c'est vrai parce que c'est très clair, quoi. Voilà, vous avez l'agenda et puis vous découvrez aussi d'autres chanteurs. Absolument, des gens avec qui j'ai travaillé, oui. Voilà. Et puis j'essaie de faire découvrir toujours, de passer le témoin aussi, c'est important de transmettre. Michel, je te remercie, je vais te laisser le dernier mot. Si tu avais un mot, une phrase à dire, tu l'as déjà dit tout à l'heure, donc à nos auditeurs, tu l'as dit, restez confinés, je pense, encore, enfin restez hors confinement, mais protégez-vous, quoi, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, soyez prudents, portez-vous bien et faites attention, et c'est pas parce qu'on n'a pas les symptômes qu'on n'a rien. Et
penser surtout aux autres, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on soit malade soi, c'est une chose, mais qu'on transmette, c'est un peu plus délicat. Donc moi, je suis prudent là-dessus et j'essaie d'être le bon élève, en fait, on va dire. Voilà, soyez de bons élèves. Voilà, c'est ça. On peut être, rebelle sur plein de choses, mais là, sur la santé, je pense qu'il faut... Voilà, n'oubliez pas que malheureusement le virus est toujours là. Penser à ceux qui ont encore moins que nous, les démunis, les déshérités. Et c'est pour ça qu'il faut passer la chanson L'effet secondaire, qui est un soutien au secours populaire. Oui, on va l'écouter justement. Ta dernière chanson que tu as chantée en live sur ton Facebook, ça s'appelle. Alors là, il n'y a pas de jeu de mots. Hein, c'est vraiment l'effet secondaire. Il n'y a pas. Voilà, c'est l'effet secondaire par rapport à ce virus, le Covid-19, hein, le coronavirus, bien sûr. Michel, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis. Sujet d'actualité, on va écouter la dernière chanson de Michel Deshaies, L'effet secondaire. Je te la laisse quand même présenter, Michel. Eh ben, écoute, c'est une chanson que j'ai écrite évidemment pendant le confinement, et puis j'ai fait appel à tous les gens qui me suivaient tous les jours sur Facebook pour réaliser un petit clip qui va avec, qu'on voit sur YouTube et qu'on peut trouver sur Facebook. Voilà, et puis c'est une chanson dont tous les droits, mes droits d'auteur, les droits que ça va générer seront reversés au secours populaire pour aider les plus démunis. Et il y a aussi une petite cagnotte qui s'appelle Cotise Up, l'effet secondaire. En fait, vous aurez tous les renseignements sur mon site pour Voilà, je rappelle micheldehaes.com, hein. C'est ça, absolument. Voilà. Dis-moi, espérons donc des jours meilleurs. Courage à tous. On écoute Michel Deshaies. Merci à toi, Michel. Merci, Jean. Michel Deshaies, L'effet secondaire. On a garé les autos, on a fermé les bureaux, les avions dans les hangars n'accusent plus d'aucun retard. Loin du balai des voitures, des bouchons de la Côte d'Azur, de la fumée des usines, on se remet à la cuisine. Oui, mais après tout, qu'est-ce que ça fait si le monde est fou? Si c'est la guerre, c'est planétaire, mais ce ne sont là que des faits secondaires. Il y aura des lendemains, d'autres joies, d'autres chagrins, des salauds et des gens bien, des bons et des opportuns, tout ce qui fait le genre humain. On ne court plus après le temps, on redevient des parents, on attend impatiemment que s'éloigne l'ouragan. D'autres inventent des astuces pour trouver l'antivirus, en soutenant Mordicus qu'il avait dit Nostradamus. Oui, après tout, qu'est-ce que ça fait si le monde est fou? Si c'est la guerre, c'est planétaire, mais ce ne sont là que les faits secondaires. On aura des lendemains, d'autres joies, d'autres chagrins, des orties et du jasmin, des bienfaiteurs, des malandrins, tout ce qui fait le genre humain. Des salauds et des gens bien, des musulmans et des chrétiens, tout ce qui fait le genre humain. On reprendra le métro, on trouvera d'autres héros, on oubliera illico de garder le bon tempo. Mais si on est intelligent et qu'on devient plus conséquent, on pourrait bien sagement oublier le monde d'avant. Car le monde d'après, oui après nous, qu'est-ce que ça fait si tu t'en fous? Si c'est ta guerre, sois militaire, oublie un peu tous les faits secondaires. Imagine un lendemain où
jaillirait le parfum de l'amour et où chacun ferait naître de ses mains le tout nouveau genre humain. Une nouvelle ère qui prend place, des vies que rien ne remplace, sans tabou, sans mot de passe, sans religion dans l'impasse où tous les idéaux s'enlacent. On a rangé les autos, on a fermé les bureaux, les avions dans les hangars n'accusent plus aucun retard.